Voilà, nous allons aborder une autre notion qui sont les pères de l'Église. En fait, à la disparition des apôtres qui étaient contemporains de Jésus, euh, il fallait que d'autres personnes, d'autres figures prennent position. Et c'est ce qu'on a appelé les pères de l'Église. En fait, pourquoi on en parle simplement à partir de ce moment-ci? C'est parce que le terme en tant que tel n'est apparu qu'au IVe siècle. Euh, et ces pères de l'Église vont laisser, au travers de l'histoire, et encore pour aujourd'hui, certains d'entre eux en tout cas, une trace indélébile. Les plus importants vont tourner aux alentours des années 350 à 450, au moment où l'Église, tant en Occident qu'en Orient, va être vraiment dans des difficultés liées à ce jeu politique dont on a parlé précédemment. Et en fait, ces gens vont se lever pour défendre tout simplement la doctrine traditionnelle, celle qui vient des apôtres, et contrecarrer ceux qui s'en éloignent. Vous vous souvenez qu'on a fait toute une liste d'une partie de gens qui avaient des doctrines hors vérité, et donc ces gens-là vont servir à établir les vérités. Et on va de plus en plus faire des écrits, plutôt que de disons, parler, de transmettre par la parole et de faire des prédications, des choses comme ça. On va faire des écrits qui vont donner une donnée générale beaucoup plus uniforme sur les principes de doctrine. Donc, ça va se transmettre de personne en personne et on aura une base commune pour tout le monde. Et c'est bien plus tard, c'est Vatican I en fait, qui va confirmer officiellement ce principe de père de l'Église. Sur un passage qui est 1 Corinthiens 4,15 qui dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc père, c'est un nouveau titre. Et ce titre a été fondé parce que bon, il faut trouver quelque chose et ici, Paul dit tout simplement que celui qui enseigne est le maître de celui qui reçoit. Et plutôt que d'utiliser de maître et de disciple, ils ont utilisé le terme père, comme Paul l'a fait. Et donc, dans les critères chrétiens, comme c'est les critères catholiques aussi aujourd'hui, quand on désigne des saints, il faut répondre à des bases. Et notamment, disons que ils ont décidé qui était père de l'Église sur base de l'enseignement qu'ils apportaient, l'enseignement orthodoxe, c'est-à-dire l'enseignement correspondant à la vérité, à la parole de Dieu, la sainteté de la vie et des écrits qui étaient approuvés par la hiérarchie ecclésiale. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous faites attention, dans l'Église catholique, il y a toujours le fameux imprimatur dans les livres de tous ceux qui écrivent des livres et qui veulent l'écrire au travers de l'autorité catholique. Donc il y a de nihil obstat, aucun obstacle, et l'imprimatur, l'accord de la signature. Et ce sont toujours deux signatures différentes, dont principalement au moins une qui est un évêque. Et donc, c'est parti de là. C'est parti du principe des pères de l'Église et de la tradition qui a succédé à cela. Ça ne veut pas dire que ces gens sont toujours pères de l'Église, considérés comme pères de l'Église, mais en tout cas, le concept d'approbation par des supérieurs donne une certaine garantie, selon eux, de l'orthodoxie de l'enseignement. L'Église catholique romaine, aujourd'hui, reconnaît 4 pères de l'Église principaux. Et ça depuis Boniface VIII, qui a arrêté ses noms en 1298. Il s'agit de Jérôme, d'Ambroise, d'Augustin et de Grégoire le Grand. Et l'Église orthodoxe, elle en reconnaît 3, qui sont Basile le Grand, Grégoire de Maziance et Jean Chrysostome. Donc ce sont des différents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 7, évidemment. Il y en a beaucoup plus. Mais peut-être que certains n'ont pas marqué les esprits de la même manière, ou bien n'ont pas simplement attiré l'attention sur eux plutôt que ceux-là. Mais voilà, il y en a qui sont reconnus officiellement et d'autres qui sont sur la liste des pères de l'Église, qui sont aussi des pères de l'Église reconnus, mais qui n'ont pas la même implication, que ce soit en Occident ou en Orient. Et on va voir une certaine liste pour se faire une idée de ce que ces gens ont pu avancer, dire et comment les choses ont pu se passer. C'est intéressant justement de voir, puisque normalement ils sont censés défendre l'orthodoxie de la doctrine, et donc ils doivent être dans la même lignée que nous sommes aujourd'hui.
ou en tout cas, au niveau doctrinal, d'avoir les mêmes bases. Le premier, c'est le patriarche romain Clément, qui a été ensuite appelé pape, évidemment, à la fin du 1er siècle. C'est le tout premier qui est répertorié. Et il est répertorié pourquoi? Parce que c'est un pape qui a écrit la première épître, enfin une épître aux Corinthiens, pardon. On l'a déjà cité précédemment. Donc, dans la continuité des apôtres, ils ont aussi continué à écrire des lettres, des épîtres, et lui, comme il a écrit aux Corinthiens, c'est comme Paul. Paul avait 2 épîtres aux Corinthiens, lui a son épître aux Corinthiens. Et donc lui, c'est tout ce qu'on en sait, il est mort en martyr en l'an 100. Après, il y a Ignace, c'est le 2e évêque d'Antioche, qui est aussi mort en martyr sous Trajan, et qui a écrit 7 lettres. Et donc ces lettres sont restées dans les annales des églises. Le premier qui est intéressant vraiment, c'est Polycarpe. Et lui vraiment, il a marqué. Parce que c'était un évêque de Smyrne, qui est mort martyr à Rome en 165, mais lui, il a en fait des ouvrages qui décrivent la doctrine, qui décrivent l'organisation et qui décrivent la charité de l'Église. En fait, il est reconnu comme un des derniers témoins directs de l'Église apostolique. Donc, il a connu les apôtres. Il n'a pas connu Jésus, mais il a connu certains apôtres. Et donc, il va jouer un rôle important dans la continuité de l'Église sous sa forme apostolique. C'est lui un de ceux qui va essayer de maintenir les bases qui étaient enseignées par les apôtres, et il va lutter contre tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire notamment les mouvements gnostiques et hérétiques qu'on a, l'arianisme et autres. C'est lui qui va essayer de protéger l'Église naissante. Et il va en fait lutter surtout contre ces hérétiques et ces mouvements gnostiques qui ont essayé d'introduire dans l'Église des fausses vérités bibliques au travers de faux écrits apostoliques. Donc des gens qui disaient un tel apôtre a écrit cela ou un tel apôtre a écrit cela, or que ce n'étaient pas les apôtres qui avaient écrit. Et certains essayaient aussi de modifier le contenu de certaines épîtres de Paul, de Pierre et de Jean ou de Jude. Lui remettait à leur place. Et il refusait les doctrines complémentaires qui ne respectaient pas le canon biblique que l'on verra par la suite. Donc c'est une position conservatrice, c'est clair. Il est conservateur par rapport à ce que les apôtres ont fait. Et il va faire des émules, évidemment. Donc il aura des élèves, dont on va parler ensuite Irénée, qui va ouvrir en fait tout simplement la porte à quoi? À la future infaillibilité papale de Rome. Ils sont là et ils essayent de garder une certaine vérité, et puis ça va dévier pour en arriver à le pape est infaillible. Un autre père de l'Église qui est cité, mais sans plus de détails, c'est Hermas, qui lui a fait un sermon apocalyptique sur la pénitence au IIe siècle. Donc il a parlé sur le problème de la pénitence et de la repentance. Le suivant, c'est Justin, qui est né en Samarie d'une famille grecque, athée, et qui est devenu martyr à Rome aussi vers 165. Lui, en fait, et ça c'est une des caractéristiques, il faut être bien conscient de cela dans les premiers écrits, une caractéristique qui se représente souvent, c'est qu'il va se baser sur la philosophie grecque pour expliquer la foi chrétienne au sein d'une école qu'il a fondée. Donc beaucoup dans les pères et dans les enseignants chrétiens du début de notre ère, beaucoup ont utilisé les écrits de Socrate notamment pour pouvoir expliquer la foi. D'où évidemment le risque d'erreur. Pour lui, le christianisme est un aboutissement. Aboutissement de quoi? Eh bien, de la philosophie de ses ancêtres. Donc, Christ, le Logos, est l'incarnation de Dieu, et il complète les œuvres notamment de Socrate et de Platon. Et c'est un des précurseurs justement d'une nouvelle science qu'on appellera bien plus tard la théologie chrétienne. Mais c'est lui qui, quelque part, est en train de mettre en forme une doctrine sous forme de théologie, donc d'étude de Dieu, de manière organisée, synthétique et intéressante. Parce que, comme je l'ai souvent dit, la vérité qui se trouve dans la Bible est parsemée
Et donc, le fait de rassembler les vérités et de remettre ces vérités sous une forme lisible, assez accessible à tout le monde, permet justement d'aller de l'avant. Mais le problème, c'est qu'il se base sur la philosophie grecque comme appui. Donc on en vient à Irénée, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'élève de Polycarpe, qui est un grec d'origine, à Smyrne, 2e siècle, évidemment, Polycarpe étant de là aussi. Il est devenu évêque de Lyon et il a évangélisé la Gaule. Et lui aussi, évidemment, est heurté par les théories des gnostiques. Il veut défendre la foi, donc ce qu'on appelle l'apologie de la foi, c'est la défense de la foi, en se basant sur l'histoire d'Israël, l'histoire sainte d'Israël. Il veut, lui, à son niveau, parce qu'il en est persuadé, et qu'il est évêque, marquer l'importance de la fonction d'évêque comme garant de la saine doctrine. Donc il ne veut pas faire de l'évêque un chef avant tout, mais il veut en faire un garant de la vérité. Et pour lui, l'histoire du salut va connaître 2 étapes distinctes, qui correspondent aujourd'hui à ce qu'on appelle les 2 alliances. La première, c'est de la création jusqu'à la venue de Jésus, et puis de la résurrection de Jésus jusqu'à la fin des temps, avec comme acteur principal, évidemment, le Saint-Esprit, 3e personne de la Trinité, qui éclaire tous les hommes. Donc on est très proche aujourd'hui, quand on revient à la vérité de la parole, on est très proche de l'enseignement d'Irénée. Et il est considéré comme un pilier principal de l'Église d'Occident, pour ces raisons-là, évidemment. Parce que c'est quelqu'un qui plaide pour une Église unie, malheureusement avec la prééminence de Rome, en tant que gardienne de la tradition apostolique, se basant sur le fait que Pierre et Paul sont venus à Rome. Et que Pierre a reçu les clés du royaume. Donc on revient déjà à ces concepts qui justifient. Mais le deuxième problème qui se présente à l'époque d'Irénée, c'est que il y a des affrontements spirituels entre les églises, pas tellement à Rome à ce moment-là, mais entre Athènes, Antioche et Alexandrie, ce qu'on a appelé le triangle des 3 A. Et donc ces 3 régions-là sont en train de se disputer. Et donc il dit, mais pour avoir une église unie, dans la logique des choses, référons-nous à un patriarcat qui n'est pas polémique, qui est Rome. Bien joué, quoi, quelque part. Et on oublie Constantinople, évidemment. Bon, voilà. Et pour pouvoir affermir sa position, il va jusqu'à dresser une liste des 12 évêques de Rome, donc jusqu'à Éleutèse, qui est son contemporain, en disant, voilà, depuis les apôtres, voilà tous ceux qui ont été évêques de Rome. Donc, en fait, il fait déjà une certaine lignée qui prépare de la papauté, en réalité. Et il dit que lorsque ces évêques de Rome sont ordonnés, eh bien, ils reçoivent le don de la vérité authentique donnée autrefois aux apôtres. Donc, en fait, il en fait la lignée des successeurs des apôtres en disant qu'ils reçoivent cette vérité. On prépare le terrain là. Mais pire encore, c'est que Irénée est à l'origine du culte de Marie, parce qu'il la met en évidence dans ce qu'il enseigne. Pour lui, en fait, elle est comme Adam et Jésus sont mis en parallèle, eh bien, pour lui, Ève et Marie sont en parallèle. Et donc, Marie est le pendant positif d'Ève, comme Jésus est le pendant positif d'Adam. Et voilà, donc, Marie a délié par la foi ce que Ève avait lié par son incrédulité. Comme de quoi on peut faire naître vraiment des hérésies, même si on est de bonne foi et qu'on est dans une orthodoxie. Tout le reste était bon, jusque-là. Mais voilà. Après lui, on peut citer Tertullien, 150-230, qui va être un combattant de l'Église, qui va être tellement radical qu'il ne fera jamais aucune concession. Il ne fera aucune ouverture vers les païens. Donc, s'il avait été là du temps de Constantin, ça aurait vraiment fait des étincelles parce qu'il était vraiment radical. Le clergé, pour lui, malheureusement, là aussi,
est une sorte d'élite mise à part du peuple. D'où vient le principe de la naissance du prêtre sacrificateur, quelque part. Il va encourager les prières pour les morts et il instaure la pénitence obligatoire pour obtenir le pardon des péchés des chrétiens. Il est dit, sans avoir de preuves vraiment concrètes, mais il est écrit qu'il aurait opté pour une secte à la fin de sa vie. En 200, c'est Cyprien, l'évêque de Carthage. L'évêque de Carthage était quasiment un patriarche, évidemment, qui a été décapité en 258, qui défend l'Église unie et l'autonomie locale des évêques. Donc, c'est pas un antagonisme, mais quelque part, les évêques doivent s'arranger entre eux, mais chacun est chef chez soi. Mais bon, le problème, c'est que en Italie, il y a pas moins de 60 évêchés. En Afrique, il y en a 70. Et donc, quelque part, il veut unir tous ces évêchés pour dire on ne veut pas de la tutelle de Rome. Soyons unis, mais pas de tutelle. Et sous la persécution de Dèce, en fait, il va être un de ceux qui va s'opposer à un retour facile de ceux qui sont tombés, de ceux qui ont accepté de sacrifier aux idoles romaines. Et il va faire une distinction, que vous me direz difficile à comprendre, mais bon, entre celui qui est tombé par contrainte ou tombé par facilité. Mais d'un autre côté, il va s'opposer aussi à des gens qui disent on doit rejeter définitivement les apostats. Donc, c'est quelqu'un qui est très peu tolérant vis-à-vis de ceux qui sont tombés, parce qu'ils tombent sous les persécutions, et que lorsqu'ils tombent sous les persécutions, il dit ces gens ne sont pas sincères en fait. Mais il y a quand même une nuance, c'est que certains n'ont vraiment pas eu le choix. Et ceux-là, éventuellement, on peut les récupérer, mais pas trop facilement. Tandis que les autres, c'est un élève de Tertullien, bah oui, on a compris, Tertullien était super radical, et donc, pour lui, le clergé, c'est une race à part, et c'est de lui que vient ce fac-similé du sacrifice de Jésus au cœur de la scène. Donc, comme si Jésus se sacrifiait chaque fois au moment de la Sainte Seine. D'où la transubstantiation et tout ce qui va suivre après, bon, mais voilà. Donc, l'origine est déjà là, au début de l'histoire de l'Église. Clément d'Alexandrie, dont on a parlé tout à l'heure, est un érudit. Il est d'origine grecque, et il va évangéliser en Grèce, en démontrant au peuple l'absurdité de ses croyances anciennes. C'est tout ce qu'on sait de lui, mais c'est quand même pas mal. Vient ensuite Origène, 185 à 254. Lui, il va rédiger plusieurs milliers d'ouvrages. Et Eusèbe, qui est un historien chrétien, lui voue une admiration extraordinaire. À l'âge de 18 ans, il est nommé par l'évêque Démétrius à la tête de l'école catéchétique. Donc c'est lui qui enseigne, à la suite de Clément qu'on a vu précédemment. Donc à 18 ans, c'est lui qui dirige l'école de formation de théologie. C'est un enseignant polyvalent, on a vite compris. Et il va finir par se mettre à dos son protecteur. Parce que il n'est pas persuadé, il n'est pas convaincu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Donc, pour lui, les personnes de la Trinité n'ont pas la même valeur. Et il va finir par se faire excommunier en 231. Donc, il se fait excommunier et il va fonder sa propre école, à Césarée. Et il va y rester jusqu'en 253, jusqu'à sa mort. Et lui aussi, il va se baser, malheureusement, sur la philosophie grecque. Il va se baser sur les sciences, pour étudier les Écritures et aboutir au christianisme. Pour lui, Christ, homme et Dieu,
est le seul moyen de connaître le Père. L'Église est son corps. Chaque chrétien marie son âme à Jésus. L'homme recevra un corps spirituel à la fin des temps, Dieu devenant tout en tous dans une unité retrouvée. Aujourd'hui, il est aussi, même s'il a été excommunié, reconnu comme un pilier pour l'Église d'Orient. Et c'est important de se rendre compte que ce qu'il dit, notamment concernant la conversion et tout ça, sont des enseignements très importants pour le début de cette Église nouvelle. Parce que beaucoup n'avaient pas compris tout ça. Mais bon, il y a de nouveau quelques déviances. Athanase d'Alexandrie, 295-373. Lui, on l'a vu, c'est lui qui a participé au concile de Nicée, si vous vous souvenez. C'est lui qui défendait justement la position trinitaire, l'apologie de la foi. C'est lui qui avait cette position. Et c'est lui qui est à l'origine du monachisme, donc des moines. C'est lui qui quelque part, comme pilier de l'Église, a vraiment fondé ce principe monastique. C'est un contemporain de l'empereur Constantin. Il va défendre le fameux credo d'Athanase. Et il va connaître quand même 5 exils sur son petite existence, donc c'est quand même pas mal. On a aussi abordé le problème précédemment. Un certain Éphrem, 306-373, lui, va surtout insister sur le fait que Marie était bien vierge. Et le fait que la foi et l'Église sont un retour au Jardin d'Éden. C'est en fait le nid de ceux qui disent que le millénium est déjà accompli ou est en train de s'accomplir. C'est le nid de ceux qui nient justement qui sont millénaristes ou post-millénaristes, donc en disant que nous avons déjà passé le cap du millénium quelque part. Ce sont des idées qui se défendent encore aujourd'hui. Hilaire de Poitiers, 315-367, qui était évêque de Gaulle. C'est aussi un acteur du concile de Nicée. Et lui s'est opposé évidemment à l'arianisme, ce qui va lui coûter un petit exil forcé, puisqu'à l'époque on aimait bien les exils. Mais c'est aussi lui qui est à l'origine du culte des martyrs, donc de ceux qui mouraient en martyrs. Pour lui, les reliques des martyrs servent justement à exorciser les démons et les maladies que ces démons inoculent. Et pour lui aussi, la foi n'est acquise qu'au moment du baptême. Vous commencez à comprendre pourquoi il y a tant d'erreurs dans l'Église aujourd'hui. Il n'invente rien, c'est soi-disant nouveau, inspiré du Saint-Esprit. Martin de Tours fait partie des pères de l'Église, on ne va pas revenir dessus puisque nous en avons parlé par ailleurs. Basile de Césarée, en 330 jusqu'à 379, est un moine, est un prêtre, puis qui est devenu patriarche en 370, patriarche de Constantinople. Pour lui, tous les hommes sont égaux, et tout le monde devrait partager les richesses. Alors il va chercher à réconcilier toutes les écoles théologiques qui existent à ce moment-là, mais il ne va pas réussir, évidemment. Et il va établir les règles pour les moines. Des règles morales, ça c'est le premier ouvrage qu'il fait, et le second c'est le traité du Saint-Esprit. Et dans les monastères, ces règles vont vraiment connaître un grand succès, surtout dans les monastères d'Orient. Cyril de Jérusalem, qui est mort en 386, va confirmer l'unité dans la foi et il va présenter 3 sacrements obligatoires, indispensables pour entrer dans la vie chrétienne. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Cherchez l'erreur. S'il met le baptême, c'est qu'on baptise les enfants puisqu'il faut le confirmer par la suite. Donc c'est là qu'il y a l'erreur. Le suivant, c'est Grégoire de Nazianze, qui est un fils d'évêque. Fils d'évêque. 330 à 390. Qui devient prêtre en 362 et qui devient lui-même évêque à Constantinople, où il va présider le concile qui se tiendra en 381.
Pourtant, lui, il n'a pas d'ambition. Et lui, son seul désir, c'est être moine. Et donc, à un moment donné, il va décider de démissionner de son poste, ce qui est extrêmement rare, évidemment. Il démissionne volontairement pour s'adonner uniquement à l'écriture. Alors, il va rédiger 45 discours et 245 lettres ou études. Il est considéré aujourd'hui comme père de l'Église orthodoxe grecque. On cite aussi Grégoire de Nice, qui est mort en 394 et qui est le frère de Basile de Césarée dont on vient de parler, et qui lui aussi est à l'origine, avec Origène, de la théologie mystique, donc du gnostisme et autres. Ambroise de Milan, 337 à 397. Ambroise de Milan, c'est l'évêque de Milan, tout simplement, qui défend la justice, la pénitence, la virginité, le veuvage et la mission sur base poétique. Donc, il écrit des poèmes pour défendre tout ça. C'est pas bête, parce que les psaumes sont des poèmes aussi. Et d'autres livres de bibliques sont écrits sous forme de poèmes. En tout cas, dans leur origine. Et donc, il réutilise ce système-là. Il va s'opposer à l'arianisme. L'arianisme, quand même, c'est l'hérésie qui a fait le plus de dégâts. Il va s'opposer au mariage multiple, sauf en cas de remariage suite au veuvage. Et c'est lui qui est à l'origine de la conversion d'Augustin, dont on va parler après. C'est lui qui va aussi, le tout premier, évoquer le principe de la messe. Pourquoi? Parce que la messe se dit missa en latin, et missa, c'est l'envoi, envoyer. Et pourquoi va-t-il appeler ça missa ou messe? Parce qu'au moment de l'Eucharistie, il exige que les gens qui ne sont pas baptisés quittent les lieux. Pas s'abstiennent, mais quittent les lieux. C'est le concile de Trente, on verra les conciles après, qui va officiellement donner l'appellation de messe au culte. Mais voilà d'où est son origine. Ambroise admet aussi que les croyants peuvent invoquer les anges dans leurs prières. Après lui, on a Évrage le Pontique, né en 345. Lui, c'est un ascète convaincu. C'est un héritier spirituel d'Origène. Donc on voit qu'il y a toujours des origines, ils vont toujours chercher l'origine chez un autre. Donc ils n'inventent pas les choses comme ça, souvent ils suivent un mouvement et puis ils y amènent d'autres connaissances. Et il a surtout axé ses recherches sur l'âme. Il estime qu'une partie de notre âme, qui est plutôt axée sur le désir charnel, nous détourne de la prière. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi et comment ne pas se laisser détourner de la prière. Il y a ensuite un autre, Jean qu'on a appelé Chrysostome. Jean est un érudit et qui est né à Antioche. Chrysostome, ça veut dire bouche d'or. Il est considéré comme le plus grand prédicateur de l'Église orthodoxe grecque. Et c'est quelqu'un qui s'est surtout attaché à l'évangile de Matthieu et aux lettres de Paul. Il analyse les Écritures et il les présente sous forme de discours et puis il les développe sous forme de lettres. Donc c'est sa technique de travail. C'est un missionnaire zélé. Et sa devise est « Il suffit d'un seul homme s'il est enflammé par le zèle pour réformer tout un peuple. » Je crois qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Parce qu'on va voir que la réforme, c'est exactement ça. Quand Luther a réagi, c'était un seul homme et qui a enflammé des millions de personnes et des générations et des générations. Jean Chrysostome s'est formé pendant des années. Il s'est isolé comme ermite. Et d'ailleurs, il s'est rendu lui-même compte que l'ermitage ne servait à rien. Parce que comme on est isolé, ça ne porte rien.
Et donc en 380, il est consacré diacre. 5 ans plus tard, il devient prêtre. Et en 398, il est évêque de Constantinople, la nouvelle Rome pour l'empereur Constantin, je vous rappelle. Il décide de supprimer tout le luxe. Dans son patriarcat, il enlève tout le luxe. Il va vendre les biens de l'Église. Il va les donner aux pauvres. Il va être acharné contre les courants hérétiques. Il va accueillir les étrangers, notamment des Goths, qui donneront lieu à beaucoup de prêtres dans tout l'Orient. Et il va évangéliser. Au point que, sans le vouloir, il devient populaire. Il va dépasser les pouvoirs qui lui sont conférés. Et il va annexer, presque sans le vouloir, des régions comme la Thrace, des régions d'Asie et des régions du Pont. Et donc il devient patriarche par la force des choses. Évidemment, quand on commence à prendre de l'importance, sans avoir l'autorisation, on commence à gêner un peu les collègues. Dont le patriarche légitime d'Alexandrie qui n'est pas très d'accord et qui va réunir un conciliabule qu'on a appelé le conciliabule du chêne. Et il va réussir à destituer le gêneur. Il est soutenu par la population, mais il sera quand même exilé en Bithynie par l'impératrice. En fait, il faut savoir que le territoire est divisé en deux à ce moment-là, depuis la mort de Théodose. Donc, on l'exile dans l'autre partie qui est sous une autre juridiction. On va le rappeler à Constantinople. Il est soutenu par le pape de Rome, Innocent. Mais malheureusement, Jean est trop impulsif peut-être et il va commettre ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté dans un de ses sermons. Et donc il va être définitivement exilé au bord de la mer Noire. Et il n'arrivera même pas au bord de la mer Noire puisqu'il va mourir en chemin. Petite anecdote, c'est que dès 412, c'est lui qui baptise le plus d'enfants. Et c'est lui qui vraiment officialise le fait qu'il baptise les enfants parce que s'ils décèdent sans cette onction du baptême, ils sont perdus. Même si dans l'éternité, leurs souffrances seront moindres que celles des adultes, mais ils sont perdus. C'est lui aussi qui va insister sur la nécessité d'être purifié après la mort. Ce qui va être le lit de la théorie, justement, du purgatoire, qui ne sera officialisé qu'en 1439 au Concile de Florence. Puis, on le soupçonne quand même, lui, d'avoir, certainement volontairement, retranché le deuxième commandement de Moïse. On ne le retrouve plus dans les écrits, dans ces Bibles, on ne les retrouve pas. Ah oui, ça concerne les représentations. Et pour en avoir 10, évidemment, c'était parce qu'il en fallait 10. Il a coupé le 10e en deux. Comme ça, ni vu ni connu, ça passe tout seul. Jérôme, 347 à 420. Lui, il est connu pour une chose principale, c'est qu'il a traduit la Bible sous la version vulgate, c'est-à-dire la traduction en latin, la langue courante de l'époque. Il a traduit à partir des textes grecs et des textes hébreux. Mais il a aussi écrit des sermons, des lettres et tout ce qui s'ensuit. La Vulgate est la Bible, la version de la Bible qui a été utilisée très longtemps par l'Église catholique. Jean Cassien, 365 à 435. C'est un disciple d'Évagre et c'est le premier théoricien qui a expliqué la vie des moines au désert.
Et lui, ce qu'il privilégie, c'est la prière qui mène à la contemplation de Dieu. Donc, ce qui justifie le fait de s'isoler en ermite ou en moine pour pouvoir contempler Dieu au travers de la prière. Théodore de Mopsueste, né en 350, est devenu évêque en 392. Il fait partie du courant de l'école d'Antioche et il défend le fait que le Fils est Dieu. Mais aussi, il dit que l'âme de Jésus est humaine. Puis on arrive à ce fameux Augustin. Augustin est celui qui a, pour l'Église occidentale, laissé le plus de traces. D'ailleurs, aujourd'hui, on publie encore et encore régulièrement toute une série d'ouvrages d'Augustin. Ils sont encore lus aujourd'hui. Augustin est né à Tagaste, c'est en Algérie aujourd'hui. Il était dans une famille de conditions moyennes et il vit au moment où justement il y a des bouleversements politiques et historiques puisque l'Empire est en train de perdre du terrain à toutes ses frontières. Il commence une vie païenne aisée, mais il a une fin extraordinaire de connaissances. Pas de pouvoir, mais de connaissances. Donc il va suivre des études philosophiques auprès de Cicéron. Et enfin, des écrits de Cicéron, pas auprès de Cicéron, mais des écrits de Cicéron, évidemment. Et puis il découvre la Bible. Mais il le découvre sous l'égide de Manie, c'est-à-dire le manichéisme, qui est axé sur le principe de l'élection divine. Il va se convertir en 386, après avoir lu de tas de choses, après avoir entendu des sermons. Il va entendre notamment, il va lire les épîtres de Paul, les écrits d'Athanase, les prédications de l'évêque Ambroise, qu'il va même rencontrer à Milan. Mais c'est Paul qui va le plus influencer Augustin, et il va devenir moine d'abord, puis pasteur ou prêtre en 391. Et finalement, il va devenir évêque de l'église africaine à Hippone en 396. C'est, selon ce qu'on en dit, un prédicateur et un théologien hors du commun, qui est un défenseur, en plus de l'orthodoxie. Toute puissance et grâce de Dieu est indispensable pour l'homme, mais elle ne peut être réelle que par la foi qui est nourrie par l'enseignement. Il va enseigner l'Église au sens large, en rédigeant plus de 100 ouvrages, dont les Confessions, c'est celui qu'on traduit le plus aujourd'hui, ou la Cité de Dieu. Il va écrire plus de 200 lettres, plus de 500 sermons, et il va s'opposer successivement à tous ces courants hérétiques qui prennent naissance, tels que le manichéisme, dont il a fait partie, le donatisme, les pélagiens. Il va être un des pères de l'Église les plus influents de l'Église du Moyen-Âge. Il va même être considéré comme père principal par l'Église catholique romaine, parce que il va être un des conseils les plus précieux lors des troubles qui sont liés aux envahisseurs qui sont en train de faire tomber l'Empire romain, et donc la chute de Rome à 410. C'est lui qui va exiger que les prêtres restent en place là où ils sont, même s'ils doivent mourir sous les coups de boutoir des envahisseurs. Et lui, il va faire la même chose. Ce qu'il enseigne, il le fait. Et donc, il va rester là où il est, à Hippone, jusqu'à sa mort. Et tous ceux qui le suivaient sont restés fidèles. Pour lui, il a une définition très claire. C'est que si l'Empire tombe sous ses envahisseurs, eh bien c'est parce qu'ils sont le bras du jugement de Dieu face à la décadence morale de l'Empire.
son œuvre va être quelque chose de souvent lu, même par des nations entières. Son œuvre va même devenir une des principales références au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, comme je le disais, il est toujours un auteur apprécié. À son époque, la plupart de tous ceux qui l'ont précédé en tant que père de l'Église ou défenseurs de la foi sont des millénaristes, ou ce qu'on peut aussi appeler des chiliastes. Augustin analyse la parole autrement et il va défendre une autre vision de la fin des temps, sur base amillénariste, c'est-à-dire pas de millénium. Pour lui, la résurrection qui est décrite dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 6, est uniquement spirituelle. C'est la conversion pour lui. C'est lié à la première venue de Christ sur terre, et donc c'est pas du tout physique. Voilà. Pourquoi aujourd'hui? Bien qu'aujourd'hui il y en a beaucoup moins, mais il existe encore des amillénaristes, donc des gens qui ne croient pas au millénium. En fait, Augustin est influencé principalement par Clément d'Alexandrie et Origène, qui ont une méchante tendance, à cause du fait qu'ils se basent sur la philosophie grecque, de tout spiritualiser. Aujourd'hui, on retrouve de nouveau ce même concept. Et donc, comme il est influent, et très influent, mais beaucoup de théologiens de l'Église vont lui emboîter le pas. Et ça va influencer l'Église et les responsables pendant plusieurs siècles. Même Luther a subi son influence. Luther était un moine augustinien. Et Calvin, la même chose. Mais Calvin était peut-être plus personnel et y a amené des nuances, parfois très surprenantes. Mais bon, voilà. Cette conception amillénariste n'est pas un danger en tant que tel. À la limite, on peut estimer. Mais c'est ce qui accompagne cette notion qui est dangereuse. Parce que Augustin a une position particulière face à Israël. Pour lui, Israël ne sera jamais rétabli sur terre. Parce que l'Église est devenue la nouvelle Israël et donc l'unique héritière de la promesse faite à Abraham. On entend cela aujourd'hui encore de nouveau. Israël n'a plus aucune raison d'être. Pourtant, Israël se retrouve sur son territoire à nouveau. Mais on entend cela. Donc pour lui, si on veut rester logique, si déjà la nouvelle Israël est restaurée, si le millénarisme, si le millénium n'existe pas puisque c'est spirituel et que c'est au moment de la conversion, ça veut dire que Satan est déjà enchaîné dans la Bible et donc quasiment inoffensif. C'est osé quand même. Mais à cette époque-là, pourquoi pas? Voilà. Et aujourd'hui, soyons attentifs, quoi, que c'est peut-être un peu osé quand même. Après lui, on a Cyril d'Alexandrie, 412-444, qui lui est surtout quelqu'un qui va aussi s'opposer à l'arianisme, et à Nestorius. C'est lui qui va créer un mouvement qui s'appellera le byzantinisme, donc qui est une émergence de l'église de Byzantine. Le pape Léon, 440 à 461, qui lui va prôner l'unité et la discipline au sein d'une église universelle, et évidemment dirigée par qui? L'évêque de Rome. Ah, normal. Il faut dire qu'à son actif, c'est quelqu'un qui a réussi à dissuader Attila le Hun d'attaquer Rome. Il a osé sortir et dire « Ok, stop ». Et donc, automatiquement, il pouvait se permettre de dire des choses que d'autres n'auraient peut-être pas osé. Grégoire le Grand, 590 à 604. C'est le premier pape qui est devenu, le premier moine qui est devenu pape. Donc vous imaginez, il a fallu attendre quasiment la fin du VIe siècle. Donc, comme il était moine avant de devenir pape, il va surtout axer
son ministère sur la défense du monachisme. Et il va aussi faire beaucoup d'approfondissement des Écritures qui vont influencer toute l'Église qui va suivre durant tout le Moyen-Âge. Isidore de Séville, 560 à 636, lui va surtout travailler à conserver les écrits anciens, ce qui est important évidemment, et sur cette base-là de rédiger des traités de théologie. Puisque ça laissera des écrits, ça va aussi influencer l'Église du Moyen-Âge. L'Église catholique romaine a stoppé sa liste des pères de l'Église ici. Il y en a encore 2 autres qui sont relevés en Orient, dont notamment Bède le Vénérable, 672 à 735, qui lui va consacrer sa vie à l'étude et à l'écriture en rejetant tout ce qui existait. Il a fait le vide. Il était anglais d'origine, c'est peut-être ça qui a influencé, puisqu'ils étaient assez autonomes, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Il va éditer l'histoire ecclésiastique de l'Angleterre et un martyrologue, donc dans lequel il va déterminer, il va faire la liste de tous ceux qui sont morts martyrs et expliquer. Donner un petit résumé de leur vie et de ce qui s'est passé. Et le dernier, c'est Jean Damascène, 650 à 750, qui est lui aussi un érudit. Donc tous les pères de l'Église sont des gens qui ont une connaissance approfondie de la parole. Et ça, il va influencer, de toute façon, même s'il n'est pas reconnu par l'Église catholique, il va influencer les théologies, tant à l'Est qu'à l'Ouest. Et c'est lui qui va clôturer la liste des pères de l'Église reconnus par l'Église orthodoxe. Ce qui est interpellant à remarquer par rapport à cela, c'est qu'au fur et à mesure que ces ouvrages apparaissent, eh bien, ces ouvrages faits de la main des hommes, ils prennent de plus en plus d'importance par rapport à la Bible. Si beaucoup ont cette qualité de s'être opposés aux hérésies, on a pu constater aussi, c'est pour ça qu'il faut en parler, qu'il y en a pas mal qui sont responsables de divers dérapages qui vont entraîner l'Église dans le traditionnalisme plutôt que dans la foi. Donc c'est intéressant d'étudier ces ouvrages, mais n'oublions pas de les confronter à l'Écriture. Parce que sinon, si on les lit aveuglément sans vérifier l'Écriture, on risque de sombrer dans les travers dans lesquels ils sont tombés. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.